Coucou famille, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va, par la grâce du Tout-Puissant. Je suis encore en vie. Voilà, je n'ai pas mérité, mais c'est pas sa grâce. Et j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des potins, voilà, des faits de société, ce qu'on vit tous les jours de notre vie. Et avant de commencer, j'aimerais remercier ceux-là même qui viennent via inbox me donner des conseils afin de m'améliorer sur les vidéos. J'accepte tout type de critiques, mais à la base, pour ce qui concerne les critiques ou du moins les vidéos, c'est-à-dire les commentaires pour la vidéo, c'est-à-dire pour le sujet du jour, c'est préférable de le faire en bas des vidéos, comme je le dis toujours. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, après la vidéo, il y a d'autres vidéos qui suivent. Vous glissez seulement toutes ces vidéos-là de bas vers le haut. Et juste en bas, vous allez voir une partie commentaires. C'est là que vous laissez vos commentaires. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner. Alors, directement, on va dans le but du sujet. Il s'agit de l'histoire d'une dame qui est aujourd'hui dans la quarantaine. Mais son histoire commence depuis l'âge de 18 ans. Alors, à 18 ans, cette dame-là vivait avec sa maman et n'a jamais connu son papa. Voilà, elle ne sait même pas qui est son papa. Et elle vivait avec sa maman. C'est une femme, c'est une jeune fille dans le temps très brillante. Elle est toujours. Voilà, on va parler au passé puisque c'est du passé qu'on parle. C'est une jeune fille très brillante voilà, qui était vraiment parmi les premières de sa classe et tout. Mais malheureusement, n'a pas eu l'affection qu'elle demandait de sa mère. Elle était tout le temps battue par sa maman. Point 8 points, non, sa maman la battait. Sa maman l'insultait, lui disait qu'elle était moins que rien. C'est une femme qui n'allait pas réussir. Et qu'est-ce qu'elle pensait que ses études, qu'est-ce qu'elle allait en faire? Qu'est-ce qu'elle voulait faire de ses diplômes? Elle n'avait vraiment pas d'encouragement de sa maman. C'est que les injures, c'est que le mépris. Et sa maman l'a passé à tabac chaque jour. Alors, dans sa vie de tous les jours, un jour, sa maman a décidé de refaire sa vie et elle a rencontré un homme. Et cet homme-là, quand il a fait la rencontre de sa maman, est venu bien évidemment connaître la maison. Et il ne savait pas que la dame avait une fille de 18 ans. Et quand il est arrivé, voilà, il a fait la rencontre de la dame et sa fille. Et le fait de savoir que la dame non seulement était célibataire, bien évidemment qu'il allait rester avec elle, et puis avoir encore une fille de 18 ans sous son aile, il n'a pas accepté. Et il a dit clairement à la dame, je ne peux pas rester avec toi tant que ta fille est avec toi. C'est pas possible. Et le monsieur a mis fin à leur relation. Voilà comment le calvaire de la femme a commencé. Juste parce que la dame avait une fille de 18 ans. Et la mère, ça dit que pour moi, un homme qui t'aime, qui dit t'aimer, il t'aime avec tes enfants, tes défauts et tes qualités. Voilà. Et ce monsieur-là, il a carrément largué la femme juste parce qu'elle avait une fille de 18 ans. Et il est parti. Et pour ce fait, la dame a battu sa fille. Et elle a traité sa fille de sorcière. Elle disait que c'est sa fille qui l'empêchait de vivre sa vie. Sa fille qui mettait un blocage à son épanouissement. C'est sa fille qui était vraiment la cause de tous ces maux. Donc, elle battait sa fille chaque jour juste parce qu'elle n'arrivait pas à se reconstruire, soit disant que c'est la fille qui bloquait son épanouissement. Et quand le monsieur est parti, la femme a fait la rencontre d'un autre monsieur. Et je rappelle que c'est la jeune fille qui était la servante de la maison. C'est-à-dire qu'elle faisait tout en plus de se donner à fond dans ses études. N'empêche que cela n'a pas joué sur ses études. Elle se donnait toujours à fond. Elle voyait la situation dans laquelle elle était. Pour elle, c'était le seul moyen de vraiment être épanouie plus tard. Alors, la dame a rencontré un autre monsieur. Et quand elle a rencontré le monsieur, voilà, les gars faisaient chemin ensemble. Et il n'avait pas encore fait la connaissance de la jeune fille parce que toutefois qu'il venait, la fille était déjà partie à l'école. Donc un jour, il est venu à la maison et la maman de la jeune fille était absente parce qu'elle avait un petit emploi. Donc elle s'est débrouillée quelque part. Et sa fille revenait de l'école quand elle a croisé ce dernier devant la porte. Donc gentiment, elle a salué le monsieur, elle a demandé qui est-ce qu'il cherchait et le monsieur a donné le nom de sa maman. Et la fille, vu ce qui s'était passé par le passé, elle n'a pas voulu dire au monsieur qu'elle était la fille de la dame. Donc, elle s'est présentée en tant que la servante de sa maman. Et le monsieur était vraiment épaté de savoir que sa copine, sa future épouse, pouvait scolariser sa servante. Ça veut dire que c'était une femme vraiment qui avait le cœur. Pour lui, c'est ce qui se disait. Et donc, il a échangé avec la jeune fille et il est parti, puisque sa copine était vraiment était absente.
Donc la petite, elle a fait le point à sa maman, mais elle n'a pas mentionné qu'elle a dit au monsieur qu'elle était la servante de la maison. Donc après, quand le monsieur est revenu, vraiment, il était vraiment épaté. Il a félicité la dame. Vraiment, je te félicite. Tu te démarques de ces femmes-là qui sont, ça dit, qui battent les servantes, vraiment. Et toi, tu scolarises ta servante. Donc, la femme a tiqué, mais elle n'a pas démenti. Et elle a laissé le monsieur partir et elle est allée trouver sa fille et elle a battu. Pourquoi la fille a dit qu'elle était sa servante? Et si jamais ce mensonge la rattrapait, elle allait faire payer ça en quoi sa fille? Je vous épargne certains détails parce que l'histoire est vraiment longue. Voilà. Alors, la fille, voyant que sa maman était vraiment fâchée, le lendemain, elle s'est levée avec le souci vraiment de se racheter, de demander pardon à sa maman. Et sa maman n'ayant pas digéré, elle était en train de faire la nourriture qu'on appelle, je ne sais pas, chez nous le placali. Je ne sais pas si d'autres personnes le savent, parce que ce n'est pas seulement que les Ivoiriens voilà, qui me suivent. Le placali. Et pendant qu'elle était en train de cuisiner, sa fille est venue près d'elle dans l'intention de s'excuser. Ah, maman, vraiment, je suis désolée. Hier, j'ai fauté, mais ce n'était pas mon intention voilà, de chasser encore le monsieur. Ne pense pas que je m'oppose à ton épanouissement. Et la maman, tellement fâchée, elle sort de ses gonds, elle prend la pâte de manioc, toute chaude, et elle lance sur le visage de la petite. Elle commence à la passer à travers la barbe. Donc la petite, dans les pleurs, elle va dehors. Et ça coïncide que le monsieur qui était là à la veille, qui avait félicité la dame, il revient et il trouve la petite en train de pleurer. Donc il vient tout étonné, il demande qui t'a fait ça. La petite, tellement a peur, elle dit non, personne, c'est un accident et tout. Et le monsieur sait très bien que la petite vit avec seulement que la dame. Donc, il prend la petite et il rentre dans la maison. Il vient demander à la dame que qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi la fille, elle a le visage tout enflé avec des bleus et tout. Que hier, franchement, de ce que j'ai vu hier et aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle sort de ses gonds. Elle dit au monsieur, elle lui crache au visage que c'est ma fille. Alors, ce n'est pas ton affaire, tu peux retourner là où tu veux, là d'où tu viens, je fais d'elle ce que je veux. Donc, le monsieur est doublement étonné de savoir qu'une mère peut infliger ça à sa fille. Et le monsieur qui dit à la femme que ben, moi, j'ai 2 enfants d'un précédent mariage. Et si je décide de me mettre avec toi et que tu te comportes comme ça, regarde comment tu traites ta propre fille, ton propre sang, ta propre chair. Va savoir ce que tu vas faire à mes enfants. Donc, le monsieur met fin à la relation. Et il part. Et encore, elle s'acharne sur la fille. Tu es une sorcière. Depuis que je t'ai mise au monde, je n'ai pas la paix. Et voilà encore une deuxième relation qui est gâchée. Donc, tous les jours, c'était les tam-tams. La petite était devenue son souffle-douleur. Elle battait la petite. Et la petite, elle travaillait toujours. Et elle avait pour meilleur ami un garçon avec qui elle partait dans la même école. Donc, elle se confiait aux jeunes et tout ça. Donc, le jeune savait plus ou moins ce qu'elle traversait. Pas en profondeur, de façon platonique, en fait. Elle expliquait ça de façon platonique. Donc, la dame, elle a encore fait la rencontre d'un autre monsieur, mais pour cette fois, le monsieur parle vraiment mariage. Donc, quand elle a fini de parler avec le monsieur, à l'absence de sa fille, elle vient dans la chambre de sa fille, elle fait asseoir sa fille et elle met en garde sa fille. Cette fois, j'ai rencontré une personne qui veut vraiment le mariage. Si par ta faute, ce monsieur vient et que les choses foirent, je vais t'infliger ce que je t'ai jamais infligé, c'est-à-dire la mort. Donc, elle met en garde sa fille, elle lui lance des ultimatums. Que ce monsieur-là, je vais tout donner pour que notre relation marche. Mais si par ta faute, s'il se plaint de toi, s'il te fait des remontrances, si tu lui manques de respect, je te tue. Et la fille, elle se plie à ce que sa maman lui a dit, maman, t'inquiète pas de mon côté, je ne vais jamais inquiéter ton mari. T'inquiète pas, je vais rester dans mon coin, je vais faire de sorte à ce que rien de tout ça n'arrive. Quelques mois après, les gars se marient, le monsieur aménage avec eux. Ils sont dans la maison à 3. Et la petite, un jour, elle revient de l'école avec son meilleur ami. On a tous pour habitude de s'arrêter devant la porte pour causer avec nos amis. On se dit au revoir et puis on se sépare. Donc, c'est ce que la fille faisait avec son meilleur ami. Voilà. Et le monsieur, vivant avec eux, n'avait jamais vu cet ami en question. Donc, il était par la fenêtre et il a aperçu la petite en train de causer avec le jeune. N'étant pas content, quand la petite a dit au revoir à son ami qu'elle est rentrée, il a commencé à crier sur la petite. Comme ça, à l'insulter. Tu es une traînée, pourquoi est-ce que tu te pavanes avec des jeunes, tu viens causer avec des gens, tu flirtes avec des gens. Donc la fille essaie d'expliquer à son beau-père que non papa, c'est pas ce à quoi tu penses, c'est mon meilleur ami. Donc lui, il est fâché, il demande à la fille de rentrer dans sa chambre. Ne sachant pas ce que sa femme a l'habitude d'infliger à la fille, donc quand sa femme revient tout fâché, il fait le point à sa femme. Il rapporte que sa fille lui a manqué de respect. Pendant qu'il parlait, sa fille a parlé. Donc la femme toute fâchée, elle rentre derrière sa fille sans demander, elle commence à tabasser sa fille. Tabasser l'enfant au point de la défigurer. Et le beau-père lui-même surpris de l'acte de sa femme,
il rentre dans la chambre pour consoler sa fille. En étant en train de la consoler, puisqu'il a pris la petite dans ses bras, il a commencé à avoir des idées légubres. Et il commence à abuser de la petite. Il a abusé de la petite. Et de cet abus-là, la petite a pris une grossesse. Donc, elle va dire à sa maman que son beau-père a abusé d'elle et qu'elle est enceinte. Sa maman commence à la battre encore pour mettre dessus. Si par ta faute, mon homme me quitte, je te tue, je te l'ai déjà dit. Donc, cette grossesse-là, va chercher le père de ton bâtard dehors. C'est pas mon mari. Et les viols se répétaient. Puisque sa maman lui a dit de ne plus parler, donc elle se laissait faire. Donc, son beau-père abusait d'elle. Elle n'a nulle part où aller jusqu'à... Un jour, sa maman voulait voir réellement ce qu'il en est. Donc, elle-même, elle s'assoit dans le noir et elle attend l'heure à laquelle son mari a l'habitude de quitter la chambre. Et elle surprend son mari en train de quitter la chambre conjugale pour la chambre de sa fille. Elle est étonnée. Elle échange avec son mari. Ils se disputent. Et le lendemain matin, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de mettre sa fille dehors. Sous prétexte que sa fille va gâcher une fois de plus sa relation. Donc, elle fout sa fille à la porte. Avec la grossesse. Donc, la petite sort de la maison en pleurs, demande pardon, sa maman la fout dehors. Et le beau-père lui-même, il est tellement étonné, il a honte. Il se met avec sa femme, il demande pardon, elle veut rien savoir. Donc, lui, il se range du côté de sa femme et il chasse la fille. Et quand la fille est partie, elle n'a nulle part où aller. Elle trouve refuge chez son meilleur ami. Et elle explique. Son meilleur ami aussi appelle sa maman, il explique. Et sa maman, vraiment, elle avait des doutes. Donc, elle demande si la grossesse n'est pas de elle, son fils, puisqu'elle voit d'habitude la fille et le jeune ensemble. Elle ménage les jeunes. Les jeunes rassurent que la grossesse n'est pas du jeune. Donc, elle va maintenant à la source savoir pourquoi une mère peut battre sa fille et la mettre dehors. Et la mère qui lui dit carrément que moi, je l'ai mise dehors. Pour moi, elle est morte. Si tu ne la mets pas dehors, tout ce qui va arriver, c'est à tes risques et périls. En tout cas, je me désengage vis-à-vis. Cette fille-là n'est plus ma fille. Elle veut gâcher mon mariage. Donc, moi, je l'ai mise dehors. Donc, tu ferais mieux d'en faire autant. Mais si tu décides de la garder, tout ce qui va arriver, c'est de ta responsabilité. Donc, la dame, tellement étonnée, lui pose la question, est-ce que c'est ta fille biologique? Est-ce que tu l'as portée? Et la dame répète, c'est pas ma fille, je l'ai reniée, donc tu ferais mieux d'en faire autant. Donc la femme, elle quitte la maison, elle part. Elle décide de prendre la fille sous son aile, la fille reste avec eux jusqu'à la fille accouche. La fille a arrêté les études. Elle s'est vue arrêter les études parce qu'elle était enceinte. Donc, son meilleur ami continuait les études. Entre-temps, pendant qu'ils étaient à l'école, ils ont demandé une bourse d'études. Il y a une organisation qui est venue faire des propositions de bourse d'études pour des personnes qui veulent aller étudier à l'étranger. Et la petite avait posé sa candidature avec son meilleur ami. Puisque sa maman ne l'écoute pas, elle ne partage rien avec sa maman. Tout ce qu'elle s'est fait, c'est battre sa fille. Donc, sa maman n'est pas au courant. Donc, la petite, quand elle a fini d'accoucher, un jour, elle était à la maison et son meilleur ami est venu lui dire que, il y a une bonne nouvelle. Après toutes tes souffrances, Dieu a vraiment entendu tes prières. Voilà, la bourse d'études est sortie. On a tous deux eu notre visa. Et la maman du jeune organise le voyage. Avec l'enfant, ils font les démarches, les 3 partent à l'étranger. Une fois à l'étranger, le jeune, lui, il a une autre relation. C'est-à-dire, il se marie avec une fille et ça ne donne pas. Donc, il revient et la fille et le monsieur et lui, ils organisent leur temps. Ils élèvent l'enfant ensemble et tout. Et ils ont eu tous leurs diplômes. Donc, eux, ils décident de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir investir. Entre-temps, l'enfant est déjà imprégné dans est déjà investi, il est déjà, on va dire, intégré en Europe. Donc, on ne peut pas l'enlever comme ça, en pleine école, en plein coup. Voilà, donc du coup, ils ont dû laisser l'enfant en Europe. Et puis, les deux sont rentrés. Ils ont laissé l'enfant, ils l'ont confié à des proches pendant qu'il allait à l'école. Quand l'enfant a fini ses études et tout, pendant il a décidé de venir rejoindre ses parents et le meilleur ami de sa maman est allé chercher l'enfant à l'aéroport quand l'enfant est arrivé. Mais pour l'enfant, dans sa tête, jusqu'à présent, c'est le meilleur ami de sa maman qui est son père. Il n'a jamais su qu'il est né d'un viol. Il n'a jamais su. Jusqu'au jour où sa grand-mère, des années plus tard, on va dire 22 ans plus tard, elle revient. Elle veut renouer contact avec sa fille et son petit-fils. Elle vient demander pardon. Après tout ce qu'elle infligeait à sa fille, elle veut rentrer dans la vie de sa fille comme si de rien n'était, comme si tout était parfait avant. Elle revient après tout ce qu'elle a fait à la dame et à son fils. Et la dame, ça n'a pas changé pour autant cette dame-là. Parce qu'elle aurait pu reproduire ces mêmes actes-là sur son fils, mais au contraire, elle a donné plein d'amour à son fils. Et l'enfant a grandi dans l'amour sans savoir ce que sa maman avait enduré par le passé. Et ils sont restés dedans comme ça jusqu'à ce que sa grand-mère apparaisse un jour.
Et lui, il veut comprendre ce qui se passe. Et là, il va apprendre que ce n'est pas son papa qui est le monsieur actuel. Et sa grand-mère commence à lui expliquer ce qui s'est passé par le passé. Donc lui, il en veut à sa grand-mère. Et en même temps, il en veut à sa maman de lui avoir caché la vérité. Donc il veut savoir. Et ses parents finissent par lui expliquer. Il est vraiment perdu. Il commence à pleurer et tout ça. Mais il n'en veut pas pour autant à sa maman parce que sa mère a souffert. Et la grand-mère, elle vient demander pardon. Après tout ce qu'elle a fait à la femme. Maman, si tu as sous ta responsabilité l'enfant de ta soeur, sache que c'est ton enfant. On ne sait pas de quoi demain est fait. Le passé, là, ça rattrape. La Bible dit, toute malédiction sans cause est sans effet. Si cette jeune fille avait vraiment offensé sa maman, comme sa maman le disait là, elle n'allait jamais réussir et être là où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est une femme épanouie. Elle est une femme épanouie. Elle a construit une belle maison. Elle vit à la Riviera, une belle maison. Elle est épanouie, elle a un chez elle, elle a un travail, mais elle a encore ce truc-là encore sur le cœur. Il ne sert à rien de porter un enfant 9 mois et prendre l'enfant pour un tam-tam, pour un souffle-douleur. Si vous avez eu un problème avec le père de l'enfant, il ne sert à rien de mettre cette colère-là sur les enfants parce que le passé, là, ça rattrape. Et voilà la dame aujourd'hui, elle revient. Pas parce que ça va, mais parce qu'elle est gravement malade et elle demande le soutien de sa fille. Vous pensez que dans cette situation-là, cette femme-là peut pardonner à sa maman au point de la reprendre. Et quand tu parles à la dame, hier, franchement, j'étais dans un autre état quand je parlais avec elle. Aujourd'hui encore, ça va. Mais hier, j'ai passé toute l'après-midi, toute la soirée à pleurer parce que la femme parle et elle pleure. Elle a vraiment broyé du noir avec sa propre main, elle a souffert. Ça vous coûte quoi de donner de l'amour à un enfant? Même l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Cet enfant-là peut te sortir d'un problème auquel tu ne t'y attends même pas. On a vu des femmes qui ont pris des enfants qui n'ont jamais porté. J'ai ma maman qui me disait un jour que toutes les femmes toutes les femmes peuvent accoucher, mais toutes les femmes ne sont pas des mères. Mais c'est vrai. Parce que nous tous, on peut donner naissance. Mais est-ce qu'on peut donner de l'amour à ces enfants-là? Elle a battu sa fille des années durant. Et avec son mari, ils ont abusé de l'enfant. Non seulement ça, mais elle a mis sa fille à la rue avec une grossesse. N'eût été le soutien de la mère de son meilleur ami et ce dernier-là. La fille, quelle serait devenue sa vie? Aujourd'hui, la femme est épanouie, elle est bien dans son coin. Cette femme-là débarque de nulle part et vient demander le pardon, vient implorer le pardon de cette femme, la famille. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle a tellement lourd, elle a tellement gros sur le cœur. Elle se demande si un jour elle peut pardonner à cette femme. Parce que dans sa tête, de ce qu'elle m'a dit, elle a rayé sa maman. Pour elle, là, elle est orpheline. Elle n'a personne. Puisqu'elle n'a jamais connu son père, donc pour elle, elle est orpheline de père et de mère. Mais sa maman revient pour demander pardon. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est-à-dire que quelle démarche elle doit adopter pour vraiment passer à autre chose? Parce que pour elle, elle est épanouie, c'est vrai, mais elle a encore cette chose-là. Et son passé a ressurgi quand sa maman est venue. Tu sais que tu ne peux pas donner l'amour à un enfant. C'est un péché, mais mieux tu avortes l'enfant. Ou tu accouches l'enfant, mais tu le donnes à un orphelinat. Mais prends ton propre enfant, ta chair, ton sang. Même si c'est l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. C'est le même sang. Même si tu ne connais pas cette dame-là, ça dit que même, je ne sais pas, on t'a confié un enfant, tu ne peux pas élever cet enfant-là. Confie l'enfant à une autre personne. Mais battre l'enfant de connivence avec ton conjoint, la battre jusqu'à la mettre dehors avec une grossesse. Et si elle était morte? Est-ce que tu aurais eu ce temps-là aujourd'hui de venir t'asseoir pour demander pardon? C'est vraiment pénible. Si tu es une femme, que tu te comportes comme ça, il faut arrêter. Parce que c'est méchant. C'est méchant. Cette femme, elle est vide, elle est brisée. Elle a pu se reconstruire aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est. Mais elle n'arrive pas à pardonner parce qu'il y a quelque chose qui la retient. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, famille, c'est l'histoire de notre soeur, voilà, c'est toute son histoire. J'ai essayé de résumer parce que son histoire est vraiment longue. Je vais vous épargner certains détails pour ne pas vraiment faire long. Mais je pense que j'ai été long parce que là, je suis presque à 20, à 20 minutes. Et je m'excuse vraiment. J'avais vraiment besoin de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, j'espère que cette histoire vous aura vraiment touché comme moi, je le suis. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos avis pour que cette femme-là vraiment essaie de passer à autre chose pour continuer sa vie. Parce que c'est comme un poids sur elle et elle n'arrive pas à tourner la page. Sa mère est encore en vie. Malheureusement, le contact n'y est plus. Mais sa mère demande toujours pardon. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Merci famille. D'ici là, prenez soin de vous, de vos enfants. N'oubliez pas de donner beaucoup d'amour à vos enfants, à vos proches, à vos amis. Quand on ne sait pas de quoi demain est fait, le passé rattrape toujours. Prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous. Bye bye. À la prochaine.